Bonjour tout le monde, je me présente. Pour certains, je n'ai pas besoin de me présenter car vous me connaissez déjà. Mais pour d'autres, je le fais pour qu'ils puissent comprendre qui je suis ou qui j'étais. Je suis aujourd'hui l'évangéliste Israël Guerra Rodriguez. Mais je ne vais pas vous parler directement de ce que je suis maintenant, mais de ce que j'étais jusqu'à me convertir vers le Christ, jusqu'à adapter un nouveau comportement. Un comportement qui mène vers la paix, pas n'importe quelle paix, la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une paix qu'on ne peut pas trouver partout, ni même dans le monde. Je voudrais commencer mon témoignage par, on va dire, 1 an et demi en arrière. Quand j'étais avec ma copine Paula, que j'étais quelqu'un un peu d'égoïste, que dans tous les disputes, je lui mettais la faute à elle, que je la trompais et je mettais la faute à elle, que je lui ai fait des choses et je mettais la faute sur elle, alors qu'elle était toujours une femme fidèle avec moi. Et tout a commencé un jour où je dormais et elle m'a réveillé avec des claques. Elle m'avait tapé au visage en me disant « Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances à Tenerife ?» Et moi j'ai dit « Mais j'ai rien fait, je reniais tout. » J'ai dit « J'ai rien fait. » Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait dans les vacances à Tenerife avec tes amis ?» J'ai dit « J'ai rien fait. » Elle m'a dit « Ah bon, t'as rien fait, descends. » Je suis descendu, elle m'a montré un voicemail d'une fille qui m'avait envoyé quand j'avais parlé en Tenerife et que j'avais embrassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est disputé alors et j'ai commencé à lui mettre la faute à elle. Et j'ai dit, j'en peux plus de toi et je suis parti. Je suis parti alors chez mon frère. J'ai juste voulu trouver une escapatoire, m'échapper de cette dispute comme je faisais toujours avant. Je m'échappais. Et je suis parti chez mon frère. Et j'ai cru que là, j'allais être tranquille. Mais soudain, elle est revenue. Et elle m'a demandé, est-ce que tu m'aimes encore? Je lui disais oui, je croyais que je savais ce que c'était l'amour. Et elle m'a dit, ok, alors je veux bien rester et retourner avec toi juste pour notre enfant Tullio. Et moi, juste parce que je pensais à l'enfant Tullio, j'ai dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Mais après, on est sorti, mais elle avait encore cette haine sur elle. Et elle a commencé à crier dans les rues. Non, mais lui, il m'a trompé. Pour moi, c'était la goutte de trop. Et j'ai fait quoi? J'ai attendu, j'ai gardé ça en silence. Et j'ai dit, bon, c'est fini entre nous deux. Et là, c'est quand la vie a commencé à aller dans un endroit où je ne savais pas. Je me suis dit, dans ce moment même, je sais que ce que moi je pense, c'est la raison. Je croyais que je savais ce que j'allais faire. Je me suis dit, je vais commencer une nouvelle vie. Je vais commencer à faire la vie que j'ai voulu faire avant. Alors j'ai fait quoi? Je l'ai quitté, j'ai pris tout et je lui ai dit, moi je garde l'enfant les week-ends et toi pendant la semaine. Et je ne vais pas vous renier que ça m'a fait du bien de m'avoir séparé de elle, juste pour mon enfant. Car je ne m'occupais pas de lui. Car je croyais que j'étais un bon père, mais en fait je ne faisais pas grand-chose pour lui. Je le regardais, je croyais que c'était assez. Mais juste regarder, ce n'est pas assez, il faut agir aussi. C'est pour cela que je me suis séparé d'elle, je suis parti chez ma mère. Et j'ai pris Tullio chez moi tous les week-ends. Et ça m'a appris à mieux le connaître, à l'aimer encore plus et à apprendre à m'occuper de lui. Et avec le temps, je suis parti moi-même prendre un appart. Et je suis parti habiter tout seul et à un moment aussi avec mes amis. J'ai commencé à faire des choses, j'ai fumé, j'ai même pris une fois des lignes, j'ai même pris de l'extase. J'ai fait beaucoup de choses, tu sais, mais il n'y avait aucune de ces choses qui me ramenait la paix que je cherchais, l'amour qui me manquait. J'étais dans cet appart seul et tous les jours je sentais qu'il me manquait quelque chose, mais je n'arrivais pas à trouver quoi. Je me rappelle que moi et mon ami, on se sentait emprisonnés, on se disait, mais on n'a pas l'impression qu'on est enfermé dans ce monde, qu'il nous cache la sortie de ce monde. Et moi j'étais d'accord avec lui. Et j'ai dit, c'est vraiment, je me sens aussi emprisonné. Comme sûrement toi, tu peux te sentir maintenant emprisonné, mais que tu ne trouves pas de solution ou de réponse à ça. Si tu continues à écouter ce témoignage jusqu'à la fin, tu vas trouver la réponse à cette question. De pourquoi est-ce que tu te sens emprisonné? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rappelé un jour que ma mère m'avait dit, quand j'avais 17 ans, que Israël, le Seigneur m'a montré quelque chose de toi.
Et j'ai dit oui, dis-moi. Elle m'a dit, le Seigneur m'a dit que tu vas prêcher la parole de Dieu. Et moi, comme j'étais non-croyant, j'ai dit, ah bon, c'est bien, c'est bien. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Elle m'avait dit ça avant. Et un jour, j'étais revenu de Miami. Et quand j'étais revenu de Miami, elle m'avait parlé et elle m'a dit, Israël, il faut que je te parle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle m'a dit, je te vois perdu. Moi, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'ai fait, ah bon, explique-moi. Elle m'a fait, oui, je te vois perdu, mais le Seigneur m'a consolé. J'ai dit, ah bon, il t'a dit quoi? Elle m'a dit, le Seigneur m'a dit que maintenant tu es entre ses mains, que je ne dois plus m'inquiéter. Et moi, je la prenais un peu pour une folle, tu vois. J'ai dit, ça va, reste avec ton Seigneur. C'est ce que je me disais. Et alors, je continuais à vivre tout seul et je tirais mon plan. Toujours, je tirais mon plan et je m'occupais de mon fils. Et il y avait des moments où je venais, où j'allais chercher un peu d'explication dans le Coran. J'allais un peu du côté du Coran parce que j'étais plus d'accord avec le Coran qu'avec la Bible. Quelque chose me disait, non, la Bible n'est pas juste, c'est des trucs de malade, tu vois. Alors j'étais plus d'accord avec le Coran. Et je cherchais, mais je ne trouvais pas ce que je cherchais dedans. Et alors un jour, je me suis mis à genoux, j'étais tout seul le soir, et j'ai dit, Seigneur, je suis perdu. Je l'ai dit, je suis perdu. Il y a tellement de religions. Montre-moi quelle elle est la vraie. Montre-moi où je peux entrer, où je peux me sentir bien. Et je te servirai. Et je te suivrai. C'est ce que j'avais dit pendant cette prière ce jour-là. Alors, après la prière, je ne l'avais pas pris tellement sérieux, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et comme je le disais, j'étais quelqu'un de très perdu. En esprit, je parle en esprit. J'étais très perdu parce que je sentais qu'il manquait quelque chose. Je sentais, mais je me suis dit, je vais être patient, je vais trouver ma réponse. Et un jour, j'étais avec mon meilleur ami. Et j'étais avec mon meilleur ami et on parlait d'une histoire de la Bible qui s'appelle l'histoire de Job. C'est l'histoire où c'est une personne qui avait tout et qu'après le temps, le Seigneur a permis que Satan lui prenne tout, juste pour lui prouver que c'est un bon serviteur. Et Satan lui avait tout pris, son royaume, ses filles, même il lui avait donné une maladie, même sa femme était partie. Mais Job est resté fidèle et Job a dit « Louez l'Éternel ». C'est pour cela que je parlais de cette histoire avec mon ami et je lui disais oh, « Regarde, ma mère m'a raconté cette histoire ». Et il faisait « Ouais, mais pourquoi Dieu est comme ça ?» On se posait la question, mais moi je me suis dit « Je ne sais pas, pourquoi est-ce que Dieu agit de cette façon? Pourquoi est-ce qu'il permet ça ?» Et alors, un jour, il est parti le demander à sa mère, qui était catholique, et sa mère a dit que ce n'était pas dans le livre. Alors je trouvais ça très bizarre. Quand je suis parti avec mon autre ami, il y avait un chrétien, quand on allait au groupe au fitness, il y avait un chrétien qui s'appelait Martin, l'apôtre Martin Makoma, qui travaillait au fitness. Mais il lisait toujours la Bible. Alors quand il m'a dit, ouais, mais ma mère a dit que ce n'est pas dans le livre, je me suis demandé, mais comment ça se fait? Ma mère aussi est chrétienne, elle dit que c'est dans le livre. Alors j'ai vu Martin, j'ai vu qu'il lisait la Bible, et j'ai dit, monsieur, excusez-moi, est-ce que l'histoire de Job est dans la Bible? J'étais là avec mon meilleur ami. Et c'est là qu'il a vu qu'on était intéressés, il a commencé à nous parler, à nous évangéliser. Et nous, on écoutait. Et il y avait un moment où il disait que le monde était esclave de Satan et que toutes les religions étaient esclaves de Satan. Tu vois, il disait même que peu importe la religion que tu sois, tu étais esclave de ce monde. Et ça m'avait resté dans la tête. Je me suis dit, mais pourquoi? Puis il avait dit de faire une prière avec lui. Et j'en ai dit, ok, il a prié pour nous. Et on était partis, moi et mon ami. Le jour après, mon ami il a dit, j'ai plus envie de venir le soir. J'ai trouvé ça bizarre. Mais j'ai dit, moi je vais y aller. Et quand je suis rentré dans le fitness, j'ai vu Martin qui était là en train de lire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible ce qu'il m'a dit. Comment il peut traiter comme ça les religions? Comment il peut traiter comme ça les gens? Et je suis parti, je lui ai dit, Martin, je ne suis pas d'accord de ce que tu as dit. Il faut respecter toutes les religions, il faut respecter tous les livres. Et Martin a rigolé. Et il m'a dit, tu ne comprends pas. J'ai fait quoi? Il m'a fait, toi tu es encore esclave de ce monde. Je te parle à celui-là qui regarde cette vidéo.
Et je te le dis, si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu es encore esclave de ce monde. Quand on parle esclave de ce monde, on peut dire esclave de l'alcool, esclave de la cigarette, esclave de la haine, esclave des maladies, esclave des choses qui te dérangent. Si tu n'as pas Jésus, tu restes esclave dans ce monde. C'est pour cela qu'il me prêchait et il me disait, Israël, il te faut la clé. Je dis, comment ça la clé? Il m'a dit, la clé c'est Jésus. Je dis, je ne comprends pas bien, qu'est-ce que tu veux dire par la clé? Alors Martin me disait, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas retirer de l'argent si tu n'as pas le code. Et le code c'est Jésus-Christ. Maintenant, il me parlait ça en esprit, pas littéralement. Et il me disait, mais si tu n'as pas la carte, tu ne peux pas retirer de l'argent non plus. Il m'a dit, et si tu n'as pas de l'argent, tu ne sais pas retirer de l'argent. Donc il te faut tous les trois. Alors il faut le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tous les trois. Et je vais vous dire, quand il me prêchait, il m'est passé un truc bizarre. J'ai reçu un avant-goût. Comme si le Seigneur Jésus-Christ m'avait donné un avant-goût de ce que c'était, d'être avec lui, de comment c'était bon d'être avec lui. Et alors, ça m'a donné plus de curiosité et j'ai dit, ok, continue à parler, et il m'a prêché pendant 5 heures. Et il m'avait montré un endroit où la parole du Seigneur dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole est Dieu. Je voudrais vous dire, à vous qui regardez, cette parole, c'est la parole de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, je vais vous la traduire. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Cette parole, cette phrase m'a fait un truc énorme. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sentais bizarre. J'ai pu voir. C'est comme si je pouvais voir à l'intérieur du livre. C'est comme si une porte s'était ouverte dans la Bible même. Et j'ai pu voir à l'intérieur. Et il y avait tellement d'informations que je n'ai pas pu me souvenir de une. Il y en avait tellement. Pendant 1 ou 2 secondes, ça avait duré. Et puis c'était fini. Et puis, l'apôtre Martin m'avait dit, Israël, il m'avait montré Jérémie 33, verset 3, où il dit, appelle-moi et je te montrerai les choses cachées que personne ne connaît. Et il m'avait montré, quelque part d'autre, où la parole de Dieu dit, appelle-moi de tout ton cœur et tu me trouveras. Je répète, appelle-moi de tout mon cœur, ton cœur et tu le trouveras. Ça veut dire que si tu vas chercher le Seigneur sans ouvrir ton cœur, tu ne vas pas le trouver. Si tu vas juste pour le défier, tu ne vas pas le trouver. Si tu vas juste pour te moquer de lui, tu ne vas pas le trouver. Il faut ouvrir ton cœur si tu veux comprendre les choses du ciel. C'est pour ça que ces phrases m'ont resté dans la tête. Et après 5 heures qu'il m'avait prêché, je suis parti chez moi à la maison. Et je me suis dit, je vais essayer, je vais lui donner une chance. Je vais mettre mon espoir en lui. Quelque chose me disait, essaye, tu n'as rien à perdre. Alors aujourd'hui, je vous dis, essaye, tu n'as rien à perdre. Et je vous garantis que si vous ouvrez votre cœur, vous allez le trouver. J'ai fait quoi alors en ce moment même? Je me suis mis à genoux. J'ai fermé mes yeux et j'ai dit, Jésus, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. J'accepte le Père et le Saint-Esprit. Et j'ai répété ça 7 fois à 9 fois, je ne sais plus exactement combien de fois. Et c'est comme si, quand j'ai fermé les yeux, mon esprit est parti ailleurs. J'étais en train de prier dans la cuisine, mais c'est comme si je ne sortais plus la cuisine, c'était un vide. C'est comme si j'étais parti à un autre endroit. Et là est venu quelque chose qui a changé ma vie. Quelque chose de trop magnifique. J'ai senti la main de Dieu. Je sentais la main de Dieu vouloir me prendre, vouloir m'embrasser, vouloir me dire je t'aime, vouloir me dire je suis là, tu n'as jamais été seul. Je suis là. Et j'ai senti cette chose comme si c'est une vague ou une onde qui vient vers toi en esprit. Mais pas une vague ou une onde négative, tout au contraire.
très positif. Et cette chose allait sur moi. Et moi, ma réaction était que j'avais peur. Je ne savais pas quoi m'attendre, je ne savais pas qu'il était vrai. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis accroupi comme ça, comme un enfant dans un coin, et j'étais en train de trembler parce que je ne sais pas ce qui se passait. Mais un truc étrange, c'est que la main du Seigneur ne m'a rien dit, mais il m'a fait comprendre 3 choses. Il m'a fait comprendre 3 choses. Il m'a dit sans me dire, donc il m'a révélé dans mon cœur, j'existe. Je suis Dieu et je suis tout-puissant. Et ces 3 phrases étaient dans ma tête toute la nuit. Mais comme j'avais peur, j'ai décidé d'arrêter de prier parce que je n'avais pas l'habitude de voir des choses si grandes. Alors je suis parti dormir. Le jour quand je me suis levé après, j'ai été dans un autre monde. Je ne voyais plus le monde de la même façon que je l'avais vu. Vous savez, avant je fumais, j'avais même essayé quelques lignes, j'avais pris de l'extase et même je buvais, mais jusqu'à penser à ça, ça me dégoûtait. Ça me dégoûtait. Je ne pouvais pas penser à ça, je ne sais pas, il y avait quelque chose en moi qui me disait « Ah, non, c'est dégueulasse, essaye même pas. » Et alors, ce jour-là, tout avait changé, je me suis levé, j'étais quelqu'un d'autre. Et je disais à ma copine, tu sais que Jésus est Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus est Dieu? Et elle me disait, quoi? Mais ça va avec toi ou pas? Elle m'avait dit ça parce que dans le temps, je suis parti reparler avec elle. Je me suis arrangé un peu avec elle, mais je n'étais pas encore très sérieuse avec elle. Et elle m'avait dit, mais t'es sérieux, mais ça va? Tu deviens fou ou quoi? Moi j'ai dit, non, il est Dieu, il est Dieu. Et elle trouvait ça un peu bizarre. Tu comprends? Et alors, c'est quelque chose de très bizarre parce que j'étais retourné avec ma copine, plus pour mon enfant. Parce que je voyais sa tristesse, que sa mère lui manquait. Je voyais la tristesse de tout le mal que je lui avais fait. Tu comprends? Alors je suis retourné avec ma copine, plus pour elle. Mais ce jour, l'amour que j'avais perdu pour Paul, je ne comprends pas, je ne sais même pas comment te l'expliquer, elle est revenue. Mais elle est revenue encore 2 ou 3 fois plus fort. C'est comme si quelque chose me disait, mais c'est elle ta côte. C'est elle la côte de toute ta vie. Je ne comprenais pas ce que je devenais. J'étais devenu tellement bizarre que je regardais de tous les côtés, genre, mais c'est quoi ce monde? On dirait que la face cachée du monde, elle m'a été révélée. Je voyais le monde à l'envers. Tout ce qui était bien avant pour moi est devenu mauvais. Et tout ce qui était mauvais avant pour moi est devenu bon. Mais je ne comprenais pas encore ce qui m'est passé. Je ne savais pas que c'était l'Esprit Saint qui était venu. Je ne savais pas que c'était l'Esprit Saint qui était en moi parce que j'avais ouvert mon cœur. L'Esprit Saint ne rentre que si tu ouvres ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, juste un petit peu. Est-ce que quelqu'un peut passer? Non. Si tu l'ouvres encore un peu plus, il pourra passer, mais il aura difficile. Mais si tu l'ouvres complètement, cette personne peut rentrer dans ta vie comme personne ne peut le faire. C'est pour cela que je vous le dis. Ouvrez la porte de votre cœur complètement. Ne vous méfiez pas, ne faites pas. L'espérance est en Jésus. C'est le seul qui peut nous ramener et c'est le seul qui nous révèle la vérité. Tu sais, ce jour-là, je ne me sentais plus emprisonné. Je ne me sentais plus emprisonné. C'est comme si j'avais compris qui j'étais. Qu'est-ce que je faisais dans ce monde? Parce que la parole est dit que si tu suis la parole te rendra libre. Et c'est ce qu'elle a fait. Chaque chose qui a marqué dans la Bible, c'est aussi chaque chose qui s'est passée dans ma vie quand j'ai accepté le Seigneur. Comme il disait, ouvre ton cœur et tu me trouveras. C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert mon cœur, j'ai mis mon espoir en lui, j'ai mis ma chance en lui, j'ai mis toute ma vie, je l'ai mis en lui. J'ai dit, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai fait du mal. Mais cette fois, je te donne tout. Je me remets à tes mains. Je me remets à ta volonté. Je me remets à tout. C'est là que j'ai ouvert mon cœur. C'est là qu'il est rentré dans ma vie. Et c'est là qu'il m'a dit, regarde Israël, tout ce que tu vois, c'est pas bien. Tout ce que tu as cru toujours qui était bien, en fait, n'est pas bien. Et alors, l'Esprit Saint travaillait beaucoup avec moi.
Par exemple, quand j'étais avec des amis qui me proposaient un joint, au moins, il y avait quelque chose. Ils me disaient, tiens, et au moins, j'avais quelque chose qui me disait, c'est pas bien ce que tu fais. Est-ce que tu te rends compte, c'est pas bien? Et alors, moi, j'ai dit, non, je ne veux plus. Merci. Même ça, ça me dégoûtait un peu. Ce que j'avais à l'intérieur, j'avais un peu de dégoût vers le monde. Et comme j'étais encore confus de ce que je ne comprenais pas ce qui se passait et je ne pouvais pas comprendre qu'en fait Jésus était Dieu, j'ai commencé à faire mes petites recherches aussi, un peu de tous les côtés. Et un jour, je me rappelle que j'étais au travail et que j'étais encore dans la confusion parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai appelé ma mère, j'ai pensé à ma mère, à ce qu'elle avait dit. Et j'ai dit, maman, je crois que Dieu me parle. Et elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, ouais, j'ai l'impression qu'il me parle. Et elle m'a dit, ah bon, si tu veux, viens chez moi, je vais parler avec toi, on va voir ça. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je viens demain. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans une joie, je ne peux pas t'expliquer, c'était une joie, c'était, tu sais, la paix que tu cherches toute ta vie, que tu ne trouves pas, je l'avais. J'avais cette paix intérieure, il n'y a personne qui pouvait m'énerver, il y avait personne. Il y avait quelque chose qui était tendre en moi, qui me disait, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et ce jour-là, je suis alors parti le jour après chez ma mère. Et j'ai dit, ouais maman, voilà, j'ai raconté, et elle était contente, mais c'est comme si elle n'y croyait pas trop. Et ce jour-là, j'avais pris la Bible de ma mère. Et je l'avais oubliée là-bas aussi, parce que j'étais parti, mais je l'avais oubliée. Et en partant, je suis revenu et j'ai pris la Bible. Et mes frères m'ont vu avec la Bible. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec lui? Comment ça se fait qu'il a une Bible dans les mains? Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ouais, j'ai oublié ma Bible, je pars. Et il m'a dit, ah bon? Et il est resté avec la bouche ouverte. Et je suis parti. Et au milieu du chemin, j'étais dans une joie. Je ne peux pas te raconter. Je disais à ma copine, je ne comprends pas. J'ai l'impression de sentir mon esprit, je lui disais. Mais en fait, ce n'était pas mon esprit que je sentais, mais l'Esprit Saint. Et au moment même, mon frère m'appelle et il me dit, Israël, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as laissé avec la bouche ouverte, qu'est-ce que tu fais avec une Bible? Et moi j'ai dit, tu veux que je te raconte? Si tu veux, je viens. Et il a dit, oui, viens, parce que tu ne peux pas nous laisser comme ça. Et je suis retourné à l'eau. Et en allant, je suis parti et j'ai commencé à raconter tout ce qui m'était passé et je leur disais que Dieu m'avait dit qu'il existe, qu'il est Jésus et qu'il est tout puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je parlais à ça, il y avait la belle-sœur de mon frère. C'est une fille qu'avant je détestais. Mais je lui disais, écoute, je ne comprends pas, je ne te déteste plus, je t'aime maintenant. Il y avait quelque chose en moi qui avait enlevé toute cette haine. Et je lui disais, je t'aime, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et tout le monde était avec la bouche ouverte parce qu'ils ont vu un changement radical. Et ils se sont dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou pas? Mais ils ont senti, je sais qu'ils ont senti la présence de Dieu. Parce que ce jour, ce n'était pas moi qui parlais, mais c'était Dieu qui leur disait à eux. Et alors j'étais parti. Et en partant de la maison, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et il m'avait révélé tellement de choses. Il m'avait dit, c'est incroyable comment le Seigneur peut te montrer des choses sans parler. Et il m'avait révélé tellement de choses. Il m'avait montré pourquoi est-ce qu'il y a tellement de religions. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il y a tellement de religions? C'est simple. C'est pour confondre la personne. Comme moi j'ai été confondu quand je disais Seigneur, il y a tellement de religions, quelle est la bonne? C'est justement pour cela qu'il y a tellement de religions, pour confondre, pour que les gens disent, mais qu'est-ce que je dois faire là? Tu avais tous les choix. Mais il n'y a qu'un seul choix. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est le chemin de Jésus. Je vous propose, si vous ne me croyez pas, que vous me mettez en neutral et que vous demandiez au Dieu Tout-Puissant, qui es-tu? Quel est ton nom? Je vous garantis que si vous ouvrez votre cœur, il va venir vous répondre et il va dire que c'est Jésus. Alors, j'étais dans les temps encore, j'étais encore dans la confusion parce que ce n'était pas une mauvaise confusion, c'était une bonne confusion. C'était juste quelque chose de nouveau pour moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi est-ce que le monde était devenu aussi beau? Pourquoi est-ce que j'étais si heureux? Pourquoi est-ce que si quelqu'un m'aurait tapé, j'aurais rien fait? Je ne comprends pas. Mais j'étais tellement dans la joie, j'étais heureux, j'étais incroyablement dans l'amour du Seigneur.
Et il s'est commencé à passer des choses. Par exemple, un jour j'étais au travail et j'ai dit, Seigneur, tu dis qu'on t'appelle et que tu vas nous révéler des choses qu'on ne connaît pas. Et ce jour, j'étais en train d'étudier la Trinité. Et j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que je ne connais pas. Et je ne vous montre pas, je vous le dis par moi-même. Ma main a commencé à écrire toute seule. Et elle a écrit Sainte Bible. Et moi, j'étais un peu sous le choc. Je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que j'ai voulu écrire ça? Mais après, je dis, mais non, je ne voulais pas écrire ça. Pourquoi maman, elle a commencé à écrire tout seul? Pourquoi maman a fait quelque chose que je ne peux pas, je ne lui ai pas ordonné? C'est pas possible. Je ne comprenais pas. Mais c'était difficile un peu de dire que c'était Dieu parce que nous, les humains, on cherche toujours un prétexte pour dire que ça vient de nous. Tu comprends? On veut toujours se faire croire que tout ce qui nous réussit, c'est par nous-mêmes. Alors, quand ça s'est passé, je me rappelle d'une chose. J'étais parti dans une petite église où il y avait un prophète Philippe. Il y avait le prophète Philippe. Et ce jour-là, le prophète Philippe avait prophétisé sur tout le monde. Et avait dit à moi, reste avec ton enseignant, car tu vas prêcher beaucoup de personnes, tu vas sauver beaucoup d'âmes. Et il m'a dit, jeûne 10 jours et tu vas voir la gloire du Seigneur. Alors je me suis dit, je vais écouter, je te fais confiance, Seigneur, j'ai mis ma confiance en lui. J'ai jeûné et le 9e jour, j'ai eu le rêve du Seigneur. J'ai rêvé que j'étais dans une rue où il y avait beaucoup de monde et que tout d'un coup, le Seigneur Jésus-Christ est apparu. Mais je n'aurais pas pu reconnaître que c'était lui. Mais lui m'a fait reconnaître que c'était lui. Et qu'est-ce qui s'est passé de tous ces gens? Juste moi et encore 11 personnes, on est partis vers lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il marchait et il parlait une langue, pas de ce monde, que je ne comprenais pas. Il me parlait une langue que je ne comprenais pas. Et j'essayais de comprendre, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout dans mon rêve. Et j'essayais, mais ça n'allait pas. Alors, on marchait, on est parti s'asseoir dans une maison cassée, une baraque cassée. Et on est parti s'asseoir. Et là, il parlait. Et moi, j'étais à côté de lui et je regardais son visage. J'essayais de le regarder comme je te regarde maintenant. J'essayais de le regarder, j'essayais de voir qui c'est, mais je n'arrivais pas à voir son visage. Son visage était comme foncé. Je n'arrivais pas à voir qui il était. Alors j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu en choc, je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon rêve. Et il continuait à expliquer un plan dans une langue que je ne connais pas. Et j'ai fait qu'écouter, je l'ai suivi, il s'est levé, il est parti. Et comme il est venu, il est parti dans mon rêve. Et alors, quand il est parti dans mon rêve, je me lève et je vois Paula. Et j'ai dit, Paula, je ne comprends pas, j'ai rêvé avec Jésus. Et tu sais ce qu'elle me dit? Moi aussi, je viens de rêver avec Jésus, mais je ne voulais pas te le dire, sinon j'allais ressembler à une folle. Et là, j'ai compris que c'était vraiment Jésus qui était venu dans mon rêve et dans le rêve de ma copine. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? J'étais parti avec Martin. Martin, c'est l'apôtre Martin, Macomas. Quelques personnes vont peut-être le connaître. Et lui, il m'enseigne la Bible. Il m'enseignait, j'apprenais beaucoup avec lui. Et un jour, le Saint-Esprit lui a parlé, il lui a dit, lève-toi, tu dois ouvrir une nouvelle église. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu dois te faire baptiser au Congo, chez un grand prophète Dada. Prophète Dada, si tu me vois, je te donne les saluts. Et qu'est-ce qui s'est passé alors avec l'apôtre Martin? Que le Saint-Esprit lui avait dit aussi que je devais venir avec Paul. Alors on a décidé d'aller au Congo, voir ce prophète, qu'on parlait beaucoup de lui. C'était un prophète qui est mort 5 jours, mais qui a ressuscité après. C'est un prophète qui a ressuscité sa mère, son père et encore des gens. C'est un prophète qui faisait des miracles, c'était un grand prophète. Alors moi j'étais dans la curiosité, j'ai envie de voir ça, je n'ai jamais vu un grand prophète. Alors on est parti au Congo et le prophète avait dit, Israël, le Seigneur dit tu es évangéliste et tu vas devenir évangéliste.
Et moi, j'étais un peu sous le choc, c'est pas possible. Comment ça se fait? Je suis à peine, même pas un an avec le Seigneur. Tu vois? Alors j'avais difficile à croire ça. Et on était parti dans une montagne au Congo qui s'appelle le Megengenge. Et on avait fait des prières, on avait vu la main du Seigneur extrêmement forte sur nous tous. Et alors, il y avait un jour qu'on devait aller à l'église pour se baptiser, pour recevoir l'onction, pour commencer à ouvrir l'église, pour qu'on puisse ramener les gens vers le Seigneur. Et alors, Martha Makoma s'est fait baptiser comme, bénir comme apôtre, et moi comme évangéliste, et sa femme comme prophétesse. Depuis, on est revenu en Belgique, on a ouvert une église, elle s'appelle l'église de Bethesda. Je vous invite à tous qui regardez cette vidéo, si vous croyez à ce que je raconte, si vous donnez un peu d'espoir en Jésus, je vous invite à venir dans l'église de Bethesda. C'est à Alost, c'est à Kaufstraat 26. Tout le monde est bienvenu, peu importe de quelle origine tu es, peu importe de quelle race tu es, peu importe si tu as des tatouages, si tu as quelque chose, tu es le bienvenu. Je remercie le Seigneur pour tout. Et je voudrais vous donner un message à part maintenant pour vous. Je voudrais vous dire que Jésus est vivant, que Jésus est Dieu, que Jésus parle et qu'il t'aime, qu'il veut avoir une relation avec toi, intime, qu'il veut te montrer son amour, qu'il veut te montrer qu'il est Dieu, qu'il veut te montrer que ses schémas sont parfaits, qu'il veut te montrer que tu es dans l'erreur, que tu pêches, que tu te répandes et que tu vas vers lui. En fait, Jésus, il met sa nourriture à table. C'est à toi, il le met gratuit. C'est à toi de voir si tu veux manger, si tu veux être sauvé, si tu veux recevoir le salut du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, il est vivant. À moi, il m'a parlé. Il m'a dit, un jour quand j'ai demandé parler en fiançailles, j'ai dit, Seigneur, je veux te voir dans mes rêves, parle-moi. Fais-moi que je te sens, fais-moi, juste aie contact avec moi. Cette même nuit, vers 6 h du matin, le Seigneur m'a réveillé. Et il m'a dit, Israël, regarde-moi. Mais moi, j'étais comme endormi, réveillé, je ne peux pas l'expliquer, c'était bizarre. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette voix? Je n'avais pas compris directement qu'est-ce que c'était cette voix. Et il m'a dit, Israël, regarde-moi. Et alors moi je dis, mais dans ma tête, mais comment tu veux que je te regarde? J'ai fermé les yeux. J'avais un peu peur parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et il m'a dit, ouvre tes yeux. Et moi, j'avais un peu peur, donc j'ai fermé les yeux. J'ai regardé avec un œil, je n'ai rien vu et je me suis endormi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est vivant et il vous parle. Il peut te parler, pas seulement directement, mais il te parle de 1001 façons. Il peut te dire de toutes les façons combien il t'aime. Croyez-moi, ce qu'il a fait dans la croix, il l'a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait dans la croix? Il a pris tous nos péchés. Il a pris tous les mauvais chemins qu'on a pris. Il a pris toutes les mauvaises décisions qu'on a prises, il les a prises sur lui. Il faut juste faire quelque chose. Il faut lui montrer ton amour en retour. Il faut lui dire, je te suis. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Dis-lui merci ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Et montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Demande-lui et il va vous répondre si vous ouvrez votre cœur. Mais ne cherchez pas les critiques ou les réponses d'un homme. Car la Bible dit, maudit l'homme qui confie à l'autre homme. Alors, je vous propose que vous dites, si vous ne me croyez pas, que vous demandez au Seigneur lui-même, qui se révèle à vous, qui vous montre qu'il est vivant, qu'il est Jésus et qu'il est tout-puissant. Je vous invite à fermer les yeux. Et je vous invite à que vous écoutiez ma prière et que vous répétez après moi ce que vous devez dire. Fermez les yeux. Seigneur, je reconnais que tu es notre Seigneur et Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que tu es mort dans la croix et que tu as ressuscité pour moi, Seigneur. Je reconnais que tu as pris tous nos péchés. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es le Dieu lui-même. Seigneur, je t'en supplie, montre-moi le chemin. Montre-moi que tu es vrai.
Montre-moi que de tes lèvres ne sort pas de tromperie. Seigneur, montre-moi la vérité. J'en ai marre de vivre dans le mensonge. Seigneur, je suis prêt à te suivre et à abandonner tout ce que j'ai mal fait. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains maintenant. Que ta volonté soit faite sur ma vie. Seigneur, et que ton amour soit prouvé dans mon cœur. Seigneur, je remets tout entre tes mains et je te remercie et je dis Amen, Amen et Amen. Alors, aujourd'hui, Jésus toque à ta porte, à la porte de ton cœur. Et il veut que tu l'invites à manger. Il veut que tu l'invites à dormir avec lui. Il veut que tu l'invites à vivre avec lui. Il veut te prendre la main aujourd'hui et te montrer la beauté de sa grâce. Il veut te donner sa grâce, mais il attend que toi tu fasses le pas. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu te décides de ne plus retourner en arrière et d'aller en avant avec lui. Si tu regardes cette vidéo, ouvre ton cœur. Car si tu ne l'ouvres pas, tu ne verras pas la grâce du Seigneur. Ouvre-le et tu verras comment de bon est le Seigneur. Goûte au Seigneur et tu verras qu'il est délicieux. Son amour n'a pas de limite. Sa grâce n'a pas de limite. Mais ne dites pas, je vais attendre que j'aurai 25 ans. Parce que si demain vous mourrez, ça sera trop tard. Ne dites pas, non mais j'ai ça ou j'ai encore ça que je ne peux pas lâcher. Car sinon vous allez rester esclave du monde. Et tant que vous ne connaîtrez pas la vérité ne va pas vous rendre libre. Il faut connaître la vérité. Et Jésus il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Alors mes frères, je vous invite à le suivre. Je vous invite à qu'il vous change. Si vous croyez que c'est impossible de changer le caractère de quelqu'un, croyez-moi c'est possible. Moi j'ai changé. Mais je n'ai pas changé par mes propres forces. J'ai changé par la force du Seigneur, par son amour, par son chemin, par sa volonté. Alors, aujourd'hui, donnez une chance au Seigneur. Donnez une chance au Seigneur de toucher votre cœur, de vous montrer qu'il est Dieu et qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime, il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Maintenant, mettez vos vies entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous offre le salut. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je remets votre choix aujourd'hui. Posez-vous la question, qui est-il et qu'est-ce qu'il veut de moi? Vous allez trouver une réponse si vous ouvrez votre cœur. Merci. Ceci était mon témoignage et si je le partage, c'est pour toucher votre cœur. Si le partage, c'est pour que vous voyez que comme il m'a changé moi, il peut te changer toi aussi. Dieu est grand et Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime. Et je vous dis bonne soirée ou bonne journée, ça dépend de comment vous regardez. Et à la prochaine. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.